Bonjour à tous. D'habitude, c'est du frelon asiatique qui nous fait cette petite farce. Là, aujourd'hui, c'est du frelon européen. Vous allez voir, ça risque d'être très très tendu. Échelle, hop, sous le toit. Eh bien, sous le toit, il y a ça. Et vous allez voir, ça va donner terrible. À mon avis, là, on a un gros bébé. Donc, combi grand confort. J'ai demandé au propriétaire du nid s'ils pouvaient se mettre dans la cour pour faire des grands gestes. Comme ça, j'en aurais eu un peu moins. Ils m'ont dit que s'ils n'étaient pas d'accord et que j'avais une idée de crotte. Je suis d'accord avec eux. Vous allez voir, ça va donner terrible. À tout de suite. Là, on est parti. On va voir un peu ce que ça peut donner. À mon avis, on va avoir quelque chose de pas mal du tout. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis là? Je ne sais pas. Le frelon européen, d'habitude, ne se met pas sous les tuiles comme ça. Il a besoin d'un repère visuel. Et là, apparemment, ils l'ont fait à la mode asiate. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Le nid est ici. Alors souvent, le frelon européen, vous l'avez plus dans les cheminées et les trucs comme ça, que sous les tuiles. Ça, c'est certain. On va voir ça. Je vais vous coincer le bitiop. Ça y est, je commence déjà à en avoir 3 ou 4. Enfin, un peu plus peut-être même. On va essayer de voir ça. Allez. Hop. Là, vous avez un cirf. Ah, trop tard, il est parti. Je voulais vous le montrer. Ah là là, je vous jure. Bon, bah voilà, hein, ça y est. Je pense que j'ai été vu. Ça va. Ça, des attaques comme ça. Le frelon européen. Puis en plus, c'est un grand marcheur. Hein. Ah, le monsieur m'a dit, je suis pas allé voir sous les tuiles. Bonne idée. Oh là 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 là. Oh, ils arrivent tous à la queue leu. Regardez-moi ça. Putain, ils ont bougé encore le truc là. Regardez. Ils ont tellement tapé sur l'écran que du coup je sais même pas. Alors le nid est là. Je sais même pas ce qui a été vraiment enregistré ou pas. Mais je me prends une attaque mais très 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 violente. Donc là, vaut mieux être serein. Hein. Alors, j'essaye de retrouver mon petit tuyau qui va bien. On va traiter, on va refermer. Là. Et là, chaud, 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 hein, très chaud. Je sais pas du tout comment ça se fait que le tiers frelon s'est mis là-dessous. C'est très rare pour lui. L'inter dure pas longtemps, hein, mais très violente hein, quand même. Hein. Voilà. Alors l'inter n'a pas été très longue. Ah, mais vous voyez quand même le nombre d'insectes que j'ai dessus. C'est vraiment très très spécial. Après, donc le frelon européen très jaune. Hein. Ça, vous le savez. Là, le stabilo, il en peut plus. Regardez, ils vont tous re-rentrer au nid. Vous voyez, ça y est, c'est parti. Mais quelle quantité d'insectes incroyables il y a là-dessus. C'est vraiment... Heureusement, là, j'ai une entière confiance en ma combinaison. Je check ma combi régulièrement, d'ailleurs. Si vous pouviez éviter, d'ailleurs, certains de la mettre comme des bourrins, vous n'auriez pas de problème. Et regardez-moi ça, ils ont attaqué tout le toit là. C'est énorme. Là, le stabilo, il sait même plus où donner de la tête. Et qui c'est qui a laissé son camion ouvert? C'est Tienne. Et puis bien, hein, en grand, comme d'habitude. Hein. On sait jamais. Enfin. Elle est là, donc là on peut dire quand même qu'on a plusieurs centaines d'individus. Tous en colère, mais ça y est, ils m'ont tous lâché. Hein. On va essayer de voir un peu ce qui se passe ici. Et c'est vrai que là c'est gros inter, gros stress.
Après, c'est un peu normal. Donc le frelon européen, très utile à l'écosystème. Mais bon, faut quand même se méfier un peu, hein. Allez, sur ce, je vais redescendre. Moi, ici, l'inter, elle est finie. Ça va durer un bon quart d'heure, là, l'histoire. Donc, on va quand même faire attention. J'ai essayé de vous faire un beau contre-jour pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a, mais il y en a vraiment beaucoup. À tout de suite. Impressionnant. Quelle attaque! Enfin, allez, sur ce, bah écoutez, il y a du taf, il y a du boulot. Cette année, donc, grosse présence d'insectes. C'est très simple, hein, printemps très favorable, un été pas trop chaud, et des insectes de partout. La végétation est heureuse, tout le monde est heureux, et aussi les insectes. Là, ça y est, ça commence à vouloir revenir au nid. On va les laisser tranquilles. Et puis dans 10 minutes, un quart d'heure, il n'y aura plus rien. J'essaierai de vous faire des interventions complètes, mais il faut que je laisse la caméra et c'est pas très pratique pour moi parce que j'en ai un peu besoin. Donc voilà. Allez, sur ce, bye bye. La suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. On a les gens, ils sont cachés là-bas, ils sont bien. Moi, je vais aller me cacher aussi. Bye. Et là, je viens de virer ma combinaison. On est à quelques je sais pas, minutes. Et regardez, il en reste une petite dizaine. Voilà. Donc tout danger est écarté. Ils sont tous revenus au nid. Mais il est où le nid, vous voyez? Hop. Il en reste quasiment pas par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est fait. Donc voilà, les insectes reviennent au nid. Hélas, se traitent au produit et meurent. Donc, faut juste être un peu patient. Allez. Clap.